Dieu nous promet qu'en plus de nous sauver, il prendra soin de nous et de nos besoins. Il nous dirigera. Il n'a pas dit qu'il ne permettrait jamais de souffrance dans notre vie, mais il sera avec nous. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. La sincérité de notre foi, de notre dévotion, notre amour, notre marche pour Dieu ne se révèle pas réellement lorsque tout va pour le mieux et que nous flottons dans le confort et le plaisir. Elle se révèle quand nous traversons des temps difficiles, même si à ce moment il nous semble que notre foi est quelque peu ébranlée et faible. Mais ce sont des temps qui révèlent l'authenticité de notre personnalité. Il est plus facile de déclarer notre foi et notre dévotion que de la démontrer. Nous avons parlé de notre marche avec Dieu et de ce qu'elle implique. Aujourd'hui, nous étudierons un personnage biblique pour illustrer une profonde vérité au sujet de notre marche avec Dieu. Et lorsque je dresse une liste des choses que Dieu m'a enseignées, certaines des leçons les plus précieuses de ma vie ont été apprises simplement en lisant le récit des personnages bibliques, leurs joies, leurs peines, leurs échecs et tout le reste. Nous pouvons apprendre de Joseph, de David, de Daniel et quelques autres. Mais pourtant, j'ai trouvé dans la vie de Joseph une source particulière d'énergie qui m'a grandement aidé au cours des années. La vie de Joseph couvre une bonne partie du livre de la Genèse, à partir du chapitre 30, verset 7, jusqu'à la fin du livre au chapitre 50. Mais nous ne passerons pas à tout ça. Or, nous trouvons dans ces chapitres une vérité sur la vie de Joseph. Cette vie ne fut pas dénuée d'épreuves et pourtant, nous reconnaissons que Dieu l'a finalement utilisée puissamment, tout comme il veut utiliser aujourd'hui des personnes qui appliqueront cette simple vérité que nous verrons bientôt. Ouvrons donc nos Bibles dans le livre de la Genèse au début du chapitre 37. Nous verrons quelques versets pour nous mettre dans le bain. Je vous donnerai ensuite le contexte. Nous commencerons au verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Bon, voyons maintenant le contexte de cet épisode sur Joseph pour être en mesure de comprendre l'atmosphère qui prévalait dans cette famille. Un fait demeure dans l'ensemble de la vie de Joseph. On sait déjà qu'au début, Joseph est un adolescent de 17 ans et il mourra à 110 ans. Toutefois, de 17 à 30 ans, sa vie n'est qu'une suite d'épreuves, de fardeaux, douleurs, d'infortunes, de peines. Et souvent, dans ces temps difficiles, nous pensons, Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive-t-il s'il est vrai que tu es Dieu, que tu m'aimes et que tu prends soin de moi? Alors, pourquoi permets-tu toutes ces horribles épreuves? Pour y répondre, nous suivrons Joseph dans les épreuves pénibles qu'a dû vivre à cette époque. Jacob, le père de Joseph, avait fait des rêves par lesquels Dieu lui avait parlé. Il n'y avait pas de Bible en ces temps et Dieu communiquait par des rêves en l'absence d'écriture. La parole écrite est alors excessivement rare. Et Jacob préférait Joseph à tous ses autres fils. Le verset 3 nous rapporte que son père lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs et d'une certaine façon, ce dont lui a causé beaucoup d'ennuis parce que la Bible rapporte qu'à partir de là, ses frères le détestaient. Lisons donc ce passage, verset 3 du 37e chapitre, Jacob ou Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient pas lui parler comme un ami, parce qu'ils ne l'aimaient pas. Ils n'en voulaient pas. Ensuite, Joseph a fait un rêve qui n'a rien arrangé. Il y avait des gerbes dans un champ et sa gerbe s'est levée et leurs gerbes se sont prosternées.
Ça ne l'aura pas rendu plus populaire auprès d'eux. Son rêve suivant aggravait la situation. Il rêvait que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Évidemment, avec toutes ces histoires, ses frères le détestaient encore plus. Après ces événements, la Bible précise qu'ils eurent de l'envie contre lui. On imagine l'ambiance qui régnait dans cette famille. Rien n'allait plus pour lui. Joseph grandit dans une famille où son père et sa mère l'aiment tendrement. Mais ses frères l'haïssent et sont jaloux de lui. C'est la première épreuve de sa vie. Il vit dans une maisonnée où on ne veut pas de lui. Ses frères le méprisent. Ce n'est pas juste un peu de dédain, c'est de la pure haine. Rappelons-nous de son rêve. Ce rêve contenait une promesse. Un jour, Dieu l'utiliserait de telle manière que sa famille devrait se prosterner devant lui. Ses rêves sont gravés dans sa mémoire et son cœur. Alors, en dépit du fait que tous ses frères l'haïssaient et le méprisaient, Joseph a décidé de rester concentré sur Dieu. Il n'a pas laissé la mauvaise attitude de ses frères le rendre amer, en colère et hostile. Survient ensuite une autre grande épreuve dans sa vie. Son père lui a dit, « Tes frères se trouvent à Sichem avec notre troupeau. Va et rapporte-moi des nouvelles de tes frères et du troupeau. » Ses frères l'ont vu qui s'approchait. Ils se sont dit, « Voici notre grand rêveur. » Leur haine pour lui était maintenant si forte qu'ils ont comploté de le faire mourir. Ils se sont jetés sur lui, lui ont enlevé sa tunique de plusieurs couleurs. Ils voulaient le tuer pour ensuite dire qu'une bête féroce l'avait dévoré. Toutefois, l'aîné de ses frères, Ruben, leur a dit « Non, 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 jetons-le plutôt dans cette citerne. » C'était un puits à sec. Ils ont peut-être pensé que Joseph mourrait de soif car il ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Par contre, Ruben avait l'intention de revenir plus tard pour le délivrer. Pendant que Ruben doit s'absenter pour un certain temps, Joseph croupit au fond du puits et sans doute il appelle ses frères à son secours et leur demande pourquoi ils lui ont fait ça. Joseph reste là, mais son attention est sur Dieu et non sur les circonstances, car au fond, il ne peut rien changer aux circonstances. La troisième épreuve qu'il doit subir, il la doit avant tout à son frère Judas. Il ne s'agit pas du même Judas qui a trahi Jésus plus tard. Celui-là est le lion de Judas et un ancêtre du Messie à venir. Et ce Judas propose à ses autres frères de ne pas tuer Joseph, mais de le vendre comme esclave à une caravane qui passait par là et qui se dirigeait vers l'Égypte. Que pouvait-il faire? Ses frères sont remplis de haine et d'animosité envers lui. Ils le vendent comme esclave après avoir voulu le tuer. Mais, malgré tout cela, quelque chose en lui refuse de se laisser abattre. Ses frères le prennent et le vendent à des Madianites. Et où s'en va-t-il? Il s'éloigne de plus en plus de sa maison et de sa famille, en route pour un pays dont il ne connaît rien, l'Égypte. Il ne parle pas l'égyptien. Il sera vendu comme esclave, comme du vulgaire bétail. Et lorsqu'il arrive en Égypte, probablement dans la capitale, on le vend à un homme du nom de Potiphar qui est chef de la garde de Pharaon. Potiphar est très certainement un homme habile, sinon il ne serait pas le chef de la garde du Pharaon lui-même. Et il reconnaît en Joseph un jeune homme qui semble exceller dans tout ce qu'il fait. Apparemment, Joseph n'est pas en colère, ni amer, ni hostile. Il ne voit pas le besoin d'être sur la défensive. Et bien qu'il vienne d'un pays lointain, il ne se plaint pas, il ne critique pas les Égyptiens. Il a appris le langage et il prospère dans tout ce qu'il entreprend. Avec le temps, à mesure que Dieu démontre toute sa faveur dans le cœur de Joseph, il commence un grand travail dans sa vie. L'attention de Joseph est centrée sur Dieu et non sur les circonstances. En conséquence, sa réaction aux épreuves, aux injustices subies aux mains de ses frères, malgré tout cela, Dieu l'a gardé, je crois, dans une
bonne attitude. On peut sentir une gentillesse chez Joseph, très organisé, très ordonné et très responsable, au point où son maître Potiphar lui a confié ses finances et tous ses autres biens. Il est très étonnant de voir cet éminent Égyptien confier tous ses biens à un esclave hébreu. Mais alors que la chance semble enfin tourner, la Bible rapporte un autre coup dur. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et ensuite, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Joseph n'est pas arrogant en énonçant ce fait. Il est responsable et il gère la maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Son attention était fixée sur Dieu, car sinon, il aurait pu profiter de l'opportunité de coucher avec la femme de l'autre, mais il aurait péché contre Dieu. Peu importe ce qu'elle avait pu promettre et peu importe ses efforts pour séduire Joseph, elle n'avait aucune emprise sur lui, car l'attention de Joseph était concentrée sur Dieu. Se sentant repoussée, cette femme est passée à la menace. Elle persistait à chaque jour, et un jour, alors que tous les autres serviteurs étaient absents, elle s'est jetée sur lui en saisissant son vêtement, et Joseph s'est enfui dehors en lui, laissant son vêtement. Elle était furieuse. Elle a appelé les autres pour accuser faussement Joseph. « Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement et s'est enfui dehors. » Lorsque Potiphar a entendu sa femme lui raconter ses mensonges, « Cet esclave que tu nous as emmené, voici ce qu'il a fait. » Il l'a cru et il était, comme le rapportent les Écritures, enflammé de colère. Il a pris Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Peu importe ce qu'il faisait, tout allait mal pour Joseph. Le voilà maintenant en prison. Comment avait-il abouti là? Qu'avait-il fait? Il n'avait rien fait pour être là, mais suivons notre récit. Il se retrouve en prison, mais avant longtemps, le Dieu Tout-Puissant l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Ensuite, malgré qu'il soit en prison, Joseph ne perd pas confiance, comme la suite des événements nous le confirme. Et un jour, les chansons qui servent le vin du pharaon et le panetier qui cuit son pain sont jetés en prison. Et là, une nuit, le panetier et les chansons font un rêve. Ces deux hommes avaient été confiés aux bons soins de Joseph, qui avait une fois de plus gagné du galon, et il pouvait voir la tristesse dans les yeux des deux hommes, et il leur a donc demandé ce qui n'allait pas. Reprenons notre récit au verset 8. Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? » Dieu se trouve encore au centre de ses pensées. Partout, qu'il soit en prison ou chez Potiphar, son attention reste fixée sur Dieu. C'est lui qui interprétera les rêves de ces hommes. Et au verset 9, les chansons prend d'abord la parole. « Dans mon rêve, il y avait une vigne avec 3 branches. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Encore 3 jours et Pharaon te rétablira dans ta charge. Il serait donc libre. » On peut imaginer la joie de les chansons et quand le panetier a entendu Joseph, il s'est dit, « Ouais, je devrais être libéré. » Moi aussi, il s'empresse de raconter son rêve à son tour. Je portais sur la tête 3 paniers de gâteaux. Dans le panier du dessus, il y avait des gâteaux de toutes sortes, ceux que le roi d'Égypte mange.
et des oiseaux venaient manger le panier sur ma tête. Joseph dit, voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 paniers représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi te placera dans une position élevée, plus haute que tu ne souhaites. On te pendra à un arbre et les oiseaux viendront manger ton corps. L'interprétation du rêve n'est pas la même. Surtout la fin. Et bien sûr, après 3 jours, Pharaon rétablit son échanson, mais le panetier est pendu. Or, après avoir interprété son rêve, Joseph demande à l'échanson, « Quand tu seras devant Pharaon, montre, je te prie, de la bonté à mon égard. » C'est l'expression qu'il utilise. Et rappelle à Pharaon que je suis dans cette prison. On m'a enfermé ici à cause d'une injustice. L'échanson a peut-être répondu, « Je le ferai. » Mais quelques jours passent, les semaines passent, et les mois passent. Rien. Il est écrit, le chef des échansons ne pensait plus à Joseph, il l'oublia. Poursuivons au début du chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Il s'agit du Nil, le grand fleuve d'Égypte, qui arrose tout le pays. L'eau est essentielle à leur récolte, et le pays doit alors sa grande prospérité au cru de ce fleuve. Et le roi se tient dans son rêve sur le bord du fleuve. 7 vaches grasses montent hors du fleuve. Ensuite, 7 vaches maigres montent derrière elles. Et les vaches maigres dévorent les grasses. Le roi s'éveille, se rendort, et ensuite fait un autre rêve. Dans ce deuxième rêve, il voit d'abord monter 7 épis gras et beaux. Mais 7 épis maigres montent après eux, et ceux-ci engloutissent les épis gras et beaux. Personne dans tout le royaume d'Égypte ne peut interpréter ces rêves. La chose parvient aux oreilles de l'échanson. Il approche le roi et lui raconte le rêve qu'il avait fait. Même s'il n'aime peut-être pas rappeler qu'à cette époque, le roi l'avait jeté en prison, mais il y avait rencontré un homme appelé Joseph qui a interprété son rêve avec une grande exactitude. Et Pharaon le fait appeler. Bien sûr, même après 2 ans, Joseph est toujours en prison. Et il est écrit que lorsque Pharaon demanda à Joseph, cet esclave hébreu, s'il peut interpréter son rêve, nous pouvons lire dans Genèse 41, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Il parle de Yahvé, un Dieu hébreu dont les Égyptiens ne savent rien, mais qui est le seul vrai Dieu. C'est lui qui livrera l'interprétation exacte au roi. Nous sommes rendus au verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 beaux épis sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, et il donne plusieurs autres conseils. Au verset 38, « Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme lui, ayant lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi.
voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. N'est-ce pas là un dénouement inattendu pour cet esclave hébreu? Il le fit monter dans le char qui suivait le sien. Joseph se trouve maintenant presque à la tête du pays d'Égypte. Cette glorieuse civilisation d'Égypte est à ce moment dirigée par un esclave hébreu, derrière seulement le Pharaon lui-même. Sautons au chapitre 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » En d'autres mots, pourquoi restez-vous assis à rien faire? Pourquoi ne pas vous mettre en route pour l'Égypte où il y a du blé? Nous avons de l'argent, alors allez chercher le blé. Donc, pour résumer, les frères de Joseph se rendent au pays d'Égypte. Et au verset 7, Joseph aperçut ses frères et les reconnut, mais il finit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et il leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, « Vous êtes des espions. » Il les accuse d'espionnage et les jette en prison. Pourtant, c'est une épreuve dans la vie de Joseph. Il les jette en prison car ils sont coupables, même s'ils ne sont pas espions. Dans les chapitres suivants, il parle souvent de leur culpabilité. Finalement, Joseph les libère et les renvoie chez eux. Mais il pose certaines conditions. Ses frères devront bientôt revenir, accompagnés de leur plus jeune frère, le bien-aimé Benjamin. Joseph retient Simon comme otage pour s'assurer de leur retour. Nous sauterons maintenant au chapitre 45. Au début du chapitre, ses frères sont revenus et Joseph, ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, « Faites sortir tout le monde, il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. » Mais il pleure si fort que les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Et ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère. Plus loin, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Son attention reste fixée sur Dieu. Alors Ramsès, qui est le pharaon à cette époque, l'aimait bien et a donné à la famille de Joseph tout ce dont elle avait besoin. Les retrouvailles furent très émouvantes. Mais que pensait Joseph de tout cela? Sautons au chapitre 50, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Rappelez-vous son rêve. Ses frères se prosterneraient devant lui. Et ils l'ont fait pour lui dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph leur a dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Joseph n'entretenait aucune amertume, il avait pardonné. Et eux sont morts de peur. Mais lui essaie de leur faire comprendre, « Ce n'est pas vous, mais Dieu qui m'a conduit ici pour sauver en plus de vous d'autres nations sur cette terre. Et vous, où votre attention est-elle dirigée? Quand vous la dirigez vers Dieu, cela veut dire que vous croyez vraiment au message de la Bible et dans la puissance de Dieu. Et en vous concentrant sur Dieu, qu'arrivera-t-il? Vos frayeurs diminueront. Vos besoins impérieux diminueront aussi. Dieu commencera à se faire connaître comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Vos doutes sur Dieu seront remplacés par une clarté limpide. Dieu veut attirer et retenir notre attention dans le cadre d'une relation personnelle et intime avec nous, qui deviendra alors une réalité dans notre vie. Vous serez capable de dire, comme Joseph, peu importe où vous pouvez être, je suis là où Dieu veut maintenant que je sois. C'est l'endroit le plus sûr et le plus profitable au monde à tout moment et en toutes circonstances. Dans la main de Dieu. Amen.
Or, vous êtes sans doute nombreux à n'avoir jamais reçu Jésus-Christ en tant que sauveur. Vous pensez peut-être, hé là, minute, je crois en Dieu. Mais je vous le dis, toutes les nations sur la face de cette terre, toutes les cultures ont eu leur Dieu. Certaines en avaient même plusieurs. Et elles croyaient en leur Dieu. Pourtant, il n'existe qu'un seul vrai Dieu, créateur de toutes choses. Son Fils est Jésus-Christ, qu'il a uniquement engendré. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui ait payé la dette de notre péché. L'Éternel Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, répandre son sang, comme un sacrifice expiatoire pour payer la dette de notre péché, pour nous rendre capables, vous et moi, d'être présentés, de faire partie et d'être acceptés par le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu qui vivra en nous et à travers nous si nous recevons simplement Jésus-Christ comme sauveur personnel. Votre vie changera. Tout autour de vous sera transformé quand vous recevrez Jésus, parce qu'alors, vous aurez le privilège de parler seul à seul, personnellement, au Créateur de cet univers. Vous entendra-t-il? Oui, bien sûr. Vous aidera-t-il? Oui, bien sûr. Et voici ce que je vous propose aujourd'hui. Si vous avez cru en Dieu, même en toute sincérité, mais en ignorant Jésus, rappelez-vous que il n'existe qu'un seul accès à Dieu, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes prêt à l'accepter en tant que sauveur, la vie changera. Si vous êtes un croyant qui traverse des difficultés et qui pourrait donner 10 raisons pour ne pas croire en Dieu à cause de votre peine, je vous donne une raison pour y croire. Votre faiblesse, vos échecs et vos doutes ne peuvent changer une seule promesse du Dieu Tout-Puissant. Pas une. Et si vous vous tournez vers lui, il répondra et vous conduira si vous savez que votre attention est concentrée sur Dieu. Vous pourrez dire en tout temps, « Je suis où Dieu m'a placé. » C'est l'endroit le plus sûr. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.